Et donc, dans le monde des ténèbres, comme je disais, quand un gardien de la tradition des cultes ancestrales tombe, il y a un autre qui le remplace. Et Boaz, c'était son nom, qui était gardien de tout ça. Or, nous connaissons les sacrificateurs sataniques. C'est eux-mêmes qui sont la source de nos malheurs. Dans son songe, ils vont lui remettre, c'est comme si on remettait des documents, des lettres à tous ceux qui étaient présents. Et elle, on va lui tendre une lettre. Et sur la lettre, ils vont écrire en bas, tueur de démons. Hein? Tueur de démons. La lettre qu'ils vont lui donner là, en bas, ils ont écrit tueur de démons. Le lendemain, quand elle s'est réveillée, on dit l'homme est mort. Alléluia. Donc, Tuer les démons. donc elle fait partie de elle. Dieu. Ah bon, d'accord. Et donc, elle est heureuse. Parce que la source de ces blocages a été frappée. Le bambou est tombé. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Et que le bénéfice soit dans le partage. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Maman Dédé dit merci au Seigneur. En 2007, elle avait eu des douleurs au sein. Et aujourd'hui, avec la restauration des fondements, elle est venue, elle a entendu parler de la restauration des fondements, elle est venue, elle a commencé à faire les retraites. Et voilà que, après cette douleur, elle va aller à l'hôpital, ils vont lui dire non, que ce n'est pas un cancer des seins, mais on doit faire obligatoirement une opération. Elle dit ça, elle ne connaît pas l'opération. Jésus n'a jamais fait opération à l'hôpital. Lui, il fait opération interne et spirituelle. Donc elle a prié le Seigneur. La douleur a momentanément disparu. Et quand elle a commencé la restauration des fondements, elle va faire un songe. Et dans ce songe, elle va faire un autre songe où on lui montre, on lui dit carrément que tu as un cancer des seins. Elle se lève dans le songe, elle voit dans le miroir, ses seins sont enflés. Elle se réveille. Comment quelqu'un peut me dire ça? Et avec les prières, elle est revenue à l'avant-dernière retraite. Elle était là. Et voilà qu'elle va faire le même songe qu'elle a eu en 2005. Elle dit non, en 2015, elle dit non, ça c'est trop. Elle va aller voir l'homme de Dieu poser une action prophétique individuelle. Elle va dire au Seigneur, elle va dire à l'homme de Dieu, ça fait déjà depuis 2007, 2015, aujourd'hui 2016 encore ça me suit. Vraiment pasteur, je ne veux plus avoir ça. Il a prié. Depuis ce temps jusqu'à maintenant, les douleurs, les boules qui étaient dans son sein, tout a disparu. Et elle dit des choses. Au début que ça a commencé jusqu'à maintenant, Vous allez entendre le témoignage. vraiment il se sent à l'aise et il a toujours bien travaillé. Voilà que des amis, même un pasteur qui travaille avec lui et dans notre département va faire un rapport, il va emmener. Dieu prend. Dieu prend. Ah, vous avez trouvé. Dieu prend. Témoignage. Et le monsieur va faire un rapport à leur siège qui est en Suède, en Norvège. Et voilà que arrivé là-bas. Son intention, on lui a dit ouvertement, ils feront tout pour qu'il soit renvoyé. Il dit, tout ce qui est de leur pouvoir, ils feront tout pour qu'on le renvoie. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur est partout. Le papa, c'est Covenant. T'as qui? Ah, Dieu est partout, mais il n'est pas dans tout. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Quelqu'un peut venir faire restauration des fondements, restauration des fondements, restauration des fondements. Mais à un moment donné, son comportement peut être autrement. Si vous êtes étonné. C'est le message qui a sorti aujourd'hui. On peut être dans l'église et puis être pareil. On peut faire même 20 retraites, 60 retraites, et puis conserver son caractère. On sait ce qu'on est venu chercher. Pour que l'homme de Dieu puisse m'aider. Donc si je ne fais pas retraite, il ne va pas m'aider.
C'est vrai, c'est faux. Mais j'attends que quelque part tu me donnes l'argent pour prendre ma maison. Une fois que j'ai pris ma maison, est-ce qu'il est venu là encore? Il est venu encore? Que le Seigneur nous soutienne. Témoignage. Et quand le rapport est arrivé, les patrons de l'autre côté ont décidé de renvoyer le papa Josué. Ils ont emmené une lettre en Côte d'Ivoire et au cours d'une réunion, le pasteur va se lever pour dire au papa Josué directement: toi, j'ai des dossiers béton contre toi. Tu verras. Monsieur Béton, il y a quelqu'un qui a dit là ça jusqu'à lui-même. Il a été le béton s'est effondré sur lui-même. Il a fui avec. Et voilà qu'ils vont continuer et ils vont harceler maintenant les hommes de la Côte d'Ivoire pour pouvoir renvoyer le papa Josué. Parce que le dossier qui est arrivé là-bas est très sale. J'ai dit dans ta famille, moi le pasteur, j'ai dit dans ta famille que votre enfant est un véritable mystique. La prochaine fois qu'il arrive dans la famille, il tuera tout le monde. J'ai dit, je t'assure, dans ta famille là-bas, c'est pas évident. J'ai dit, j'envoie l'être. Moi, je me déplace, je m'en vais leur parler de ça. J'ai dit, je vois Govi, quand tu vas arriver là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui attend. J'ai dit, même si les trucs, où ça va? Son pasteur même est venu parler de ça. Vous avez déjà oublié. Je suis parti mentir. Mais les gens aujourd'hui ne cherchent pas à savoir. Et ce qui est mauvais, c'est que les blancs, une fois que tu as fait un tel rapport que tu as déposé, pour eux là, ils ne savent pas que chez nous ici, c'est le contraire. Et que quelqu'un peut monter de toute pièce quelque chose. Un mensonge. Du vrai faux. Du vrai faux. Je ne sais pas si on se comprend. Du vrai faux. C'est du faux, mais il a monté ça. Que ça soit vrai aux yeux. Voilà. Témoignage. Et chemin faisant, avec la pression de l'autre côté, ils vont organiser une réunion. Le papa, quand il est venu ici, il lui a dit attention, faut me suivre. Qui se souvient? Qui se souvient? Il dit non, on va partir. Voilà qu'on va y arriver. C'est pas parce qu'il est ici, hein, mais c'est parce qu'il a accroché au Seigneur et nous sommes accrochés au Seigneur. Ce qui est arrivé là, écoutez la suite. Le positionnement. Le papa, tu te souviens de cet ancien? Ah, voilà. Le bon repère. Qui se souvient de l'enseignement? Il est revenu plusieurs fois là-dessus. Qui se souvient? Ah, voilà. C'est ça qui est là. Voilà, par là, là. Parlons-y. Il va prévenir le pasteur. Il va relater tous les faits. Le pasteur va lui dire, en fait, ne prends pas ça comme si c'était quelque chose de sain. On t'a déjà renvoyé il y a longtemps. C'est l'accomplissement qui arrive. Donc, prends un moment de jeûne. Et le serviteur l'a soutenu dans ce moment de jeûne. Ils vont aller à la réunion. Et la directrice va commencer à citer tous les faits qu'on lui reprochait. Maintenant, il y a un comptable parmi eux qui a dit non. Mais le deuxième point là, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il va avoir confusion après qu'il ait déjà pris un moment de jeûne avec le pasteur. Il va dire non, c'est pas comme ça. Non. Ils ont commencé à se regarder de gauche à droite. Mais ils ont continué toujours, puisqu'il y a la pression de l'autre côté. Il faut absolument le renvoyer. Et à chaque moment, il va échanger avec le pasteur. À chaque moment, il va échanger avec le pasteur. Et à la directrice qui convoque les réunions à tout moment, elle va envoyer maintenant un comptable assistant auprès de lui. Mon frère, ça, j'ai déjà envoyé. Donc, ce qu'on va faire maintenant pour t'apprêter, pour qu'on puisse te donner tes droits, puis tu as parti. Et à une autre réunion, la directrice va, quand il va expliquer, tu vas dire, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Parce que je me suis déjà expliqué. Vous dites de faire ça par écrit. Quand il a fini par écrire, il a dit au pasteur, le pasteur a plié. Il allait déposer. La directrice dit, ce qu'il a écrit là, c'est pas ça. Il n'a qu'à réécrire. Parce que ce qu'elle veut là, c'est ce que lui il doit écrire. Or, c'est ce que lui il a vécu qu'il a écrit. Elle dit non, que ce que lui il a vécu là, c'est pas ça. D'écrire ce qu'elle veut. Il dit non, que c'est pas comme ça, ça se passe. Non. La deuxième fois, il est venu voir le pasteur dit, écris ce que tu as vécu. Il a réécrit les mêmes choses. Le pasteur a prié. Il est parti la déposer. Et voilà que la confusion va naître maintenant dans le camp de tous les responsables qui sont à Abidjan. Alléluia. Amen. Et l'affaire va remonter chez les Blancs. Arrivé là-bas, ils vont décider de
fait seulement qu'une demande d'explication avec un avertissement. Et aujourd'hui, il a eu l'avertissement, il dit merci au Seigneur, par le soutien du pasteur, par la mission Christ pour la victoire, par le bon positionnement, aujourd'hui, il travaille encore. La sœur Astia Viviane dit merci à Dieu. Astia Viviane est coiffeuse de formation. Elle a commencé à faire la coiffure pendant que le fondement était renversé. Et elle a fini sa formation. Il n'y a pas de diplôme. On ne lui a pas donné de diplôme. Elle s'est installée et elle a commencé à exercer. L'école va la retrouver dans son lieu de travail. Ah, comme toi tu exerces déjà, il faut faire la formation des formateurs. Elle va faire cette formation en 2012. Elle finit, il n'y a pas de diplôme. Ah, je ne comprends même pas. Une formation on fait et puis on ne nous donne rien, on est dans le bien comme ça. Ok. Elle entend parler de la mission restauration des fondements. Elle se met au service du Seigneur. En 2015, la même formation, elle va reprendre. Et cette fois-ci, on va se rappeler d'elle. Et le mercredi dernier, le 16 novembre, on va lui donner son diplôme. Elle veut dire vraiment merci à Dieu. Merci à la restauration des fondements. Merci à papa. Merci à maman. Merci à tout le monde. Et que Dieu vous bénisse. La dernière fois, je lui disais que c'est vrai que tu fais la coiffure, mais il faut un diplôme. C'est ça? Voilà. Il faut un diplôme et puis bon, à partir de maintenant, là, Madame Le Bouffon, je ne veux plus la voir ici, là. Qu'elle parte. Et donc vraiment, je dédie ton diplôme au Seigneur. Et je dis au Seigneur, je veux que ça te serve en Europe. C'est par le sang de Dieu. Tout est. Je dis, ce qu'on a dit aujourd'hui, écrivez la date. Quand on est ensemble, là, plusieurs pantalons à mouiller. Vous ne me prenez pas aussi. Je vais passer pendant la nuit comme ça. Prenez le diplôme ensemble. Oh, merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Te bénisse tout simplement. Alléluia. La sœur Rachel dit merci au Seigneur. Avant de rencontrer la mission Christ pour la victoire, elle avait des difficultés dans tous les domaines. Et dans ses pleurs, elle a rencontré la mission Christ pour la victoire. Et à chaque moment qu'elle rencontre le pasteur lui dit, viens faire les têtes. Viens faire les têtes. Quand elle sort, elle retrouve le chemin de l'église. Et c'est comme ça que l'avant-dernière retraite, elle est venue. La retraite du mois passé. Quand elle est venue, elle sentait des boules dans son ventre. Et elle allait à l'hôpital, ils ont même déjà donné leur prophétie clinique. Donc quand elle est venue, elle dit, ah, c'est ma première fois de faire retraite. Seigneur, il faut me regarder. Parce qu'elle dit de faire retraite toujours juste. Aujourd'hui, j'ai eu l'argent, je suis venu, il faut me regarder. Pendant la retraite, il n'y a pas eu de manifestation. Elle est allée à la maison, elle est allée au petit coin. Elle a passé tout, presque une moitié de journée dans le WC. Voilà, comme j'ai dit, petit point, ça vous a ouvert, dans le WC. Et ce qu'elle a vu, elle-même, elle est étonnée. C'est ça qui est sorti de mon ventre. Pourtant, elle mangeait fruits seulement.
Et ça a continué, ça a continué. Donc, au fur et à mesure qu'elle va au WC, les boules diminuent dans son ventre. Quand elle touche, ça diminue, ça devient petit, jusqu'à aujourd'hui, elle se sent bien. Et après cette épreuve, des opportunités d'affaires, des opportunités de travail, des opportunités vraiment dans tous les domaines s'offrent à elle. C'est pour cela qu'elle dit merci au Seigneur, elle dit merci à papa. Il n'a qu'à lui dit toujours de venir à la retraite. Parce que c'est quand elle vient là, elle a ces choses comme ça. Non, la retraite, la prochaine retraite c'est quand? Le 1er au 4. C'est jeudi 1er. Voilà. Il faut venir. Il faut venir. Il ne faut pas lui dire, il ne peut pas rester là-bas. Ah, ok. Il faut venir. Voilà. On acclame le Seigneur. Le frère Kofi Sylvestre veut dire merci à Dieu. Après un songe, il va voir quelqu'un qui est paralysé, un membre de sa famille, son papa, paralysé dans le songe. Il va se réveiller. De toute façon, il a vu dans le songe, lui-même, il est même chose. Au même endroit, au niveau du bassin, jusqu'à la colonne vertébrale, il était bloqué. Mais ce n'est pas notre bloqué. Il ne pouvait plus faire de mouvement. Donc il marchait comme ça, sur le côté, comme la maman le dit. Il va venir à l'église et les missionnaires qui étaient de permanence ce jour vont invoquer la grâce du Seigneur, annuler la paralysie, retourner ça à la source. Et la grâce du Seigneur, le frère Kofi Sylvestre peut vaquer à ses occupations. Guérison totale. C'est pourquoi il veut dire merci à Dieu. Et bénir le nom du Seigneur pour le serviteur de Dieu. Que la gloire revienne à Jésus. La sœur Paul Alida traversait un moment difficile financièrement. Quand bien même elle travaille, ça arrive. Et dans ses prières, elle disait au Seigneur, pitié, je ne peux pas faire restauration des fondements. Mon papa Grégoire ne peut pas lui parler de libéralité et puis avoir le don de foi. La foi don. Et puis moi, il n'est pas allé demander l'argent aux gens. Non, je ne peux pas. Aujourd'hui, l'alliance, il a tissé avec le Seigneur. Que le Seigneur me montre que moi aussi, je suis dans cette alliance. Et c'est comme ça. Elle avait fait un travail pour l'INS. Pour le compte du CPC. 2 ans. Ils ont donné l'argent de tout le monde. Frais de transport. Sauf elle. 2 ans. Et quand elle a fini de faire sa prière, depuis Paris, on va appeler l'INS pour dire, ah, il y a une soeur, on n'avait pas payé son argent. Pour elle, là, on n'a qu'à payer maintenant. Et ils vont l'appeler, et elle va aller, et le comptable payé va lui dire, ah, ma soeur, tu es persévérante, hein? Et quand elle sortait de son bureau, le monsieur va l'appeler encore. Non, viens, donne-moi ta carte. Il va prendre son nom et l'inscrire sur la liste de tous ceux qui vont participer au prochain séminaire de formation des organismes internationaux que l'INS organise. Dis à ton camarade, ça ne va pas durer. 2 jours après, le même comptable l'appelle. Envoie un message pour dire il y a formation samedi. Et mardi, viens, tu vas participer. Attention, elle regarde et dit, ah, je travaille. Cette formation, ça, j'ai fait comment? Et elle appelle le monsieur pour dire, ah tiens, j'ai mon petit frère. Est-ce que tu ne peux pas prendre mon petit frère à ma place? Lui, il va faire la formation. C'est mon petit frère, même père, même mère. Le comptable va dire, ah, c'est toi, on a dit de venir. Mais ça, c'est une erreur. Tu as demandé à quel missionnaire ou bien tu as demandé à qui? On va demander à quelqu'un.
Ça n'a pas de mal. Elle n'a pas de mal. Vous voyez comment vous partez chercher vos problèmes? Vous voyez, non? De bon côté. Jamais. Je continue. Le comptable va dire, bon, donne mon numéro à ton petit frère qu'il m'appelle. Le petit frère va appeler le comptable. Et le comptable va accepter. Son petit frère va faire la formation. Or, il se trouve que son petit frère, en fin de cycle, doit faire une soutenance qui nécessite des moyens financiers. Et c'est elle qui doit payer. Donc, elle va gagner l'argent là-haut. Après la formation de 2 semaines, c'était une formation pour le compte de l'OMS. Ils ont donné 160 000 francs à son petit frère pour avoir fait la formation et avoir exécuté le travail. Donc, elle remercie Dieu parce que son petit frère a eu l'argent qu'elle devait donner. Elle a fait 2 en 1. Ce n'est pas encore fini. Un client qu'elle avait croisé depuis 2014, va l'appeler pour dire: la soeur Alida, je m'en vais au Ghana, on m'a affecté au Ghana. J'ai un réfrigérateur là. Viens, tu vas prendre. Nouveau réfrigérateur que le monsieur a payé. Il n'a même pas utilisé. Et puis ils sont là affectés. Donc, il lui a donné ça. Elle n'avait pas quelqu'un pour l'accompagner à la maison. Elle dit: non, laisse, mon petit frère va t'accompagner avec le réfrigérateur à la maison. C'est pas encore fini. À chaque. Mais la faveur divine, moi, mon inquiétude se trouve toujours sur l'interférence de son petit frère. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tout ça, c'est le Seigneur qui a fait. Mais l'interférence. Ça, dans le Seigneur, c'est très important pour nous autres qui sommes guides spirituels. Je ne regarde pas ce que le Seigneur est en train de faire. Dieu a déjà programmé par rapport à ses actions. Forcément, ça va s'accomplir. Mais après ça, il y a autre chose qui doit s'accomplir. Mais est-ce que l'intervention de son petit frère à tous les niveaux? Confiez-vous à mes serviteurs et vous les direz. Que ça? Parce que ça se fait le cas. Et puis tu vas commencer, non, c'est mon papa qui doit faire la prison. La prison n'a rien à voir avec ce que vous dites. J'attire votre attention. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pas qu'on ne doit pas faire, mais on demande conseil. Vas-y. C'est plus facile que ce donne. C'est ce que le missionnaire a prêché ce matin. Seigneur, Seigneur, et puis je fais ma volonté. C'est pas ça qu'il y a là. C'est pas ça qu'il y a là. Allons-y. Et ça va continuer. Cette faveur divine. Car l'Éternel ne s'arrête pas comme ça. Un client va l'appeler pour passer commande. Elle va frapper la facture pro forma. Et à un certain montant, il faudrait que le client ait la facture pro forma 24 heures pour regarder si ça concorde avec ce qu'il a demandé. Après, maintenant, on peut exécuter les travaux. Le client étant pressé, elle va faire la facture pro forma. Et le patron lui a donné ordre d'exécuter la chose. Sauf que il y a des petits accessoires qu'elle a omis d'ajouter à la facture pro forma sans le savoir. La facture va partir. Le client va venir payer le montant du. On laisse appeler le montant. Le client va payer. Il a payé. Et tu vas donner le montant. Non, on ne dit pas la même. Et donc le client paye le montant, elle va remettre l'argent à son patron. Ça aussi, c'est une erreur. On ne donne pas le montant comme ça. C'est nous autres qui pouvons donner le montant. Vous n'avez pas le droit de donner votre montant. Parce que coup de poing qui est là, qui va sortir dedans, c'est pas, tu ne pourras pas supporter. Maintenant, si moi-même je dis que le montant, c'est pas, toi tu n'es pas dans la parole là aussi. Ça, c'est à notre niveau ici. Est-ce qu'on est béni ce matin? Confiez-vous à mes serviteurs et vous, on vous donne conseil pour lui. Maintenant, vraiment, j'ai une facture de 4 millions là que je dois encaisser. Tu dis ça à n'importe qui. Tu vas comprendre. Allons-y.
C'est pourquoi je n'ai pas donné les montants. Non, ne donne pas. Allez, ça coiffure chérie là. C'est une coiffure MC. Boucle d'oreille MC. Ah, mais c'est seulement qu'elle fout là où il racaille. Et donc, le client ayant payé, les accessoires manquants ont un certain montant qui n'a pas été ajouté sur la facture. Comme elle n'a pas ajouté, ça va c'est quoi payer. Puis le client a déjà payé son truc, c'est terminé. Si elle dit à son patron va. Elle dit que quand son patron crie, les cris traversent le mur. Donc elle a peur. Et donc, dans appeler le patron, appeler le client même a appelé pour dire écoute, ce qu'on avait commandé pour pouvoir, c'est dans le bâtiment LR, pour pouvoir, comment on appelle, parachever les travaux de la chambre qu'on avait demandé, on a annulé cela. Donc, ayant été annulé, on n'a plus besoin d'actes ce soir. Après calcul, c'est l'entreprise qui doit 100 000 francs au client. Et donc, son patron est venu, il a donné l'argent au client et puis il a dit ah, tu travailles très bien. Tiens. Le client aussi est venu, non, ma soeur, vous m'avez trop arrangé. Tiens. C'est-à-dire, ils lui ont donné de part et d'autre. Et maintenant, son souci était que le salaire qu'on lui donne là, pour le travail qu'elle fait, c'est minime. Vers la fin du mois, l'argent est fini. Il lui reste 5 000. Faut dire 5 000. Écoutez bien. 5 000. Maintenant, elle dit Seigneur, je veux te donner, poser une action avec cette somme pour que tu puisses revoir mon histoire de salaire. Mais l'argent, pour moi, c'est petit. Je ne veux pas te donner ça, je veux te donner plus que ça. Et les 5 000 sont dans sa main. Quand elle a un besoin de 2 000 francs, elle va enlever dans les 5 000, il lui reste que c'est le dernier pied. Quelqu'un vient, et puis on lui donne 2 000 juste. Si elle a un besoin de 3 000, elle doit enlever dans les 5 000. Quelqu'un vient, on lui donne 3 000. Elle a compris que l'argent, ce n'est pas son argent. Elle l'a mis dans l'enveloppe et puis elle est venue poser son action prophétique. Quelque temps après, virement, le salaire a augmenté. Elle s'inquiétait parce que souvent son patron lui fait des petits bonus comme ça. Elle pensait que c'était ça. C'est le directeur adjoint qui va l'appeler pour dire mais Miss, vous avez été augmenté. Il faut qu'on fête cela. C'est là qu'elle a commencé à prendre conscience qu'effectivement elle avait été augmentée. Que la gloire revienne à Dieu. Attends. Et que le bénéfice soit